On va commencer par un rappel pur et simple du cours que je te conseille de bien écouter car je te poserai quelques questions. Donc l'espace est rapporté à un repère orthonormé O, I, J, K. Donc ce repère est orthonormé ou orthonormal. C'est très important. Il faut que le repère soit orthonormal puisque toutes les propriétés que tu as vues dans le cours sur le produit scalaire sont valables dans un repère orthonormal. Et de toute façon, dans les sujets du baccalauréat, les repères sont en général orthonormaux. On considère un vecteur n de coordonnées a, b et c tel que n est non nul, c'est-à-dire n est différent du vecteur nul. On suppose de plus que n est normal à un plan P. N est normal à un plan P. Et le point A de coordonnées xa, ya, za appartient au plan P. Dans ces conditions, une équation de P est donnée par A multiplié par x moins xa plus B multiplié par y moins ya plus C multiplié par z moins za, tout ça est égal à 0. Donc on va faire un exemple, mais avant de faire un exemple, on va justifier cette équation. D'où vient-elle? D'où vient cette équation? Remarquez que a multiplié par x moins xa plus b multiplié par y moins ya plus c multiplié par z moins za, ça ressemble un peu à une formule de produit scalaire. Lequel? Quel produit scalaire? On va prendre un point M donc du plan P. Le plan P est l'ensemble des points M tels que n, le vecteur n et le vecteur am soient orthogonaux. Je vais l'écrire. P, c'est l'ensemble des points M de l'espace tels que am et n soient orthogonaux. C'est clair. Dès qu'on prend un point M de l'espace tel que AM soit orthogonal à N, alors forcément M est dans le plan P, est sur le plan P. Et la réciproque est vraie également. Donc le plan P, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, tels que N scalaire AM égale 0. Or, si on applique la formule du produit scalaire en fonction des coordonnées, on voit bien que n scalaire am est égal, donc je vais l'écrire, n scalaire am est égal à a multiplié par x moins xa plus b multiplié par y moins ya plus c multiplié par z moins za. Donc ça, c'est la démonstration de la propriété énoncée ci-dessus. On va faire un exemple très simple. Donc, exemple, on se propose de déterminer une équation d'un plan P admettant le vecteur n de coordonnées 1, moins 1 et 2 comme vecteur normal. Donc n est normal à P. De plus, P passe par l'origine du repère, c'est-à-dire que O, l'origine du repère, appartient au plan P. Donner une équation de ce plan. On va appliquer, entre guillemets, bêtement le rappel. Dès qu'on a un vecteur normal, on connaît déjà le début de l'équation. Donc P admet comme équation
C'est une équation parmi toutes les autres équations. 1 multiplié par x moins xo, mais xo c'est égal à 0, plus, remarquez que je mets un plus ici, moins 1 multiplié par y moins yo, mais yo c'est 0, plus 2 multiplié par z moins 0 égale 0. Pourquoi j'ai fait plus moins? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dès que j'ai un nombre négatif, je le mets entre parenthèses. Comme ça, j'évite les erreurs de calcul qui, en plus, ont un effet domino et peuvent être fatales au jour de l'épreuve. Il faut vraiment faire attention avec les signes moins. Dès qu'on a des signes moins, on les met entre parenthèses. C'est le principe de précaution. Donc l'équation de P, ou une équation de P, pardon, est de la forme suivante. X moins Y plus 2Z égale 0. Donc ça c'est un exemple très simple d'application du rappel. On verra par la suite comment obtenir une équation d'un plan définie par 3 points non alignés, en essayant de se ramener à ce rappel. C'est-à-dire qu'en général, dans les sujets du baccalauréat, vous n'aurez pas directement accès aux coordonnées du vecteur normal. Il faudra les chercher, il faudra les calculer. Et c'est ce qu'on fera par la suite après quelques exercices.